La Mewis la tap frappé à Kesson sans arrêter. Eh bien, dans la nuit, il y a plusieurs entrepôts pour 3 organisations humanitaires qui touchaient avec drone et missiles dans le site pays Ukraine, Nations Unies révoltées. Prends chaise ou chita pour m'informer, présenter un ensemble de détails très importants. Les États-Unis annoncent nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Vous connaissez virer tourner à mettre sanctions. Sanctions après sanctions, même l'aime pas trop grand chose. Mais gonti bagay quand même, puisque il y a une grosse compagnie qui a tombé en bas sanctions. Mais espérez ou prend chaise ou chita. Pays Moldavie qui trouve li entre Roumanie et Ukraine dans branche la mer Noire, eh bien, li recevoir yon radar qui produit par Thales qui c'est une entreprise française. Eh bien, m'pral bon pour qui raison yo bay radar ça. Eh bien, dossier yo même yo en pile nan international là, puisque bataille là lui-même l'a continuer sans prendre souffle, sans arrêter. Israël continue chivoker Palestine à coups d'armes. Parler en pile a fait tout partout. On connaît pas vin pour été prend chaise bord pour me déraper puisque donner eux même yo en pile. Oui. Les entrepôts de 3 organisations humanitaires ont été touchés dans la nuit lors d'une attaque russe sur Kherson, a regretté la coordonnatrice des Nations Unies pour l'Ukraine, Denis Brown. D'après un communiqué publié sur le site de l'ONU, Madame Brown dit horrifiée par ces nouvelles. Pas oublier madame, de pour nan côté guerre ou ka prend coup n'importe qui l'est, pas une question horrifiée, c'est la Russie ak Ukraine qui bataille ou nan lié ou prend coup et puis c'est fini. Les entrepôts de la Croix-Rouge ukrainienne et de l'ONG locale Chedrik ont été entièrement brûlés, provoquant la destruction des fournitures vitales, selon la coordonnatrice de l'ONU. Des bâtiments d'une 3e étage, des bâtiments d'une 3e organisation, qui c'est une ONG internationale, qui est le XIP, et bien lui-même tout, li touché dans le moment. La Russie et l'Ukraine tap lancé missile l'un derrière l'autre. Eh bien, attaque Russie te frappé li. Madame Brown a plaigné, mais Madame Brown oublié matériel palio si c'est côté qui a fait la guerre qu'il y. Ces attaques affectent la capacité des travailleurs humanitaires à mener bien les missions de sauvetage et en fin de compte empêchent les civils d'accéder à l'aide quand ils ont besoin plus, affirme Madame Brown, et d'ajouter les attaques sans distinction sur des zones civiles sont interdites par la loi humanitaire internationale. Les travailleurs humanitaires, bâtiments et actifs sont protégés par la loi humanitaire internationale. Madame n'a a parlé de la loi humanitaire internationale. Ni Zelensky ni Poutine yon nan yo pas en sécurité. Ata madame lan s'il descend en Ukraine li pas en sécurité puisque bataille ça son bataille, eh bien quel que soit moun nan gagner possibilité pour le prendre balle. La prend balle et c'est pas n'importe balle la perdu la vie puisque c'est comme ça bagay yo a fait. Eh bien moi-même là pour m'bon détail. Deuxième information que je vais détailler pour vous dans le journal là, mais toutes données en bas de nous là, non pas M. Bolivar. Pas oublier abonner, activer cloche notification et quitter un like sous vidéo. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Elles visent notamment un gestionnaire des navires, Sonship Management, appartenant au gouvernement russe, ainsi que plusieurs négociants en pétrole qui sont devenus des participants fréquents au transport maritime de pétrole d'origine russe
suite à l'imposition du plafonnement des prix, détaille le département trésor américain dans un communiqué. Eh bien, pour notre qui en bas là, États-Unis annoncé, eh bien, ils mettaient sanctions économiques sous la Russie. Et il dit sanctions ça visait un gestionnaire navire qui relève son ship management. Eh bien, entreprise ça lui-même lui appartient avec gouvernement russe là. Et puis tout, il a vidé sanctions sous plusieurs négociants dans le dossier pétrole russe là. Eh bien, qui viennent devenir participants fréquents dans la question transport maritime pétrole d'origine russe. Eh bien, bâtiment ça yo, entreprise ça yo, eh bien, yo gen comme mission là pour transférer pétrole russe tout partout dans le monde là. Côté la Russie a fait business li après plafonnement prix gaz là que ou te connaît monsieur te fixé li pour acheter le dans la Russie. C'est ça trésor américain lui-même li annoncé. Ces sanctions démontrent notre engagement à respecter les principes de la politique de plafonnement des prix qui vise à soutenir les objectifs de soutien au marché énergétique stable tout en réduisant les revenus russes destinés à financer sa guerre contre l'Ukraine, a commenté le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, cité dans un communiqué. Malgré toutes sanctions autant des États-Unis à mettre sous la Russie, si m'tadou États-Unis continuent à acheter gaz dans la Russie sans arrêter, et c'est un pile tonne gaz, voilà me penser ou tape mal pour quoi, mais c'est une réalité. Oui, les participants au transport maritime du pétrole russe doivent adhérer aux directives de conformité convenues par la prise cap coalition ou en subit les conséquences, a-t-il mis en garde. Les avoirs aux États-Unis de l'entreprise et des personnes visées par ces sanctions sont gelés et toute activité commerciale avec les États-Unis les interdite. Bon, en tous les cas, moi, je n'ai pas besoin qu'on ait, quelle que soit la position que nous mettons, quel que soit les gens que nous prenons position pour mettre des sanctions sous la Russie. C'est vrai, la Russie a fait déficit, mais la Russie a toujours été un grand parce que le président Payoa travaille pour ça. Yo pas fait sanction, yo toujours prêt pour défendre le pays yo, et yo prêt à tout prix. C'est ça fort ne doit pas remettre Poutine, mais on obligé de mettre respect devant nous li. Depuis c'est pour pays li, depuis c'est pour peuple li. À la dernière seconde même ça tendait la tirer parce que peuple li pays li même moun pas jouer avec ça. Eh bien son belle bagaille. M'a pointé dans pays Moldavie. La Moldavie réceptionne un radar produit par Thales pour traquer les menaces aériennes russes. Pays Moldavie qui c'est un petit pays mais qui trouve li entre Ukraine et Roumanie qui c'est deux grands pays en termes de territoire. Eh bien yo fermé Roumanie là. Eh bien la Russie a lancé sous tête Ukraine toujours une tendance eh bien pour missile yo passer sous tête pays Roumanie pour al frapper pays Ukraine. Je crois que vous toujours au courant de ça. Oui, missile yo toujours lancé en l'air et puis yo passé sous tête Roumanie et puis yo allé frapper pays Ukraine, mais Roumanie pas gain assez de technologie pour ça. Eh bien, dénonçant des violations répétées de son espace aérien par des missiles russes visant l'Ukraine, la Moldavie a réceptionné un système de radar dit français Thales pour surveiller son espace aérien, a annoncé le ministère de la Défense moldave. Dans une interview télévisée, le Premier ministre Dorin Resseyan a souligné que la Moldavie avait besoin d'un système de défense aérienne moderne pour faire face à la menace russe. Si le Kremlin décide de nous attaquer, il attaquera. Et avec quoi les gens se défendront-ils, a-t-il ajouté. En tous les cas, Moldavie devait rejoindre un radar moderne. La Moldavie avait annoncé en septembre l'acquisition d'un radar Ground Master 200 produit par Thales. Ce radar qui peut détecter des aéronefs à une distance de 250 km
peut être intégré à un système de défense anti-aérienne qui lui est connecté. Le ministre de la Défense moldave, Anatoly Nosati, a décrit les radars comme vital pour renforcer les capacités de défense aérienne du pays. En tous les cas, Moldavie là, il gagne des radars dans là, eh bien, la dégager, la fait ça le connaît, eh bien, pour défendre territoire li, c'est très important, eh bien, l'emzouli important, li important. Haïti, nous pas qu'on niveau ça, et nous continuons à vivre, pas vivre, faut l'aller. Nous continuons à salmon cap défendre nous, et puis nous tolérer voler, nous tolérer gang. En tous les cas, non pas M. Bolivar, me remet nous en pile. Merci tout le monde.